Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo. J'ai une réunion Zoom, une conf call téléphonique via vidéo, via la plateforme Zoom, et je pense que parmi les vidéos qui m'ont été le plus demandées, mis à part comment se maquiller avec un masque, la vidéo qui m'a été le plus demandée c'était comment se maquiller pour les vidéos, les conf calls qui se font en format vidéo. Donc je me suis dit que vu que j'ai 45 minutes avant ma fameuse conf call, eh bien je vais vous montrer. On va se préparer ensemble et je vais vous montrer comment est-ce que je me maquille, vous donner mes trucs et mes astuces. Comme aujourd'hui il fait beau, je suis plutôt en tenue hyper confortable parce que je vais aller courir tout à l'heure, et en plus de ça, ce matin j'ai fait une séance de yoga, donc je suis encore en tenue de yoga. Mais on est d'accord, c'est pas hyper sérieux pour une réunion professionnelle. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer mon sweat, mon chandail. Je vais prendre une chemise blanche, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je mets une chemise blanche? Regardez, voilà, vous avez eu tout de suite l'information. Pourquoi est-ce que je vais mettre une chemise blanche et pas de motif ou quoi que ce soit? Il faut savoir que ça je l'ai appris très vite et très tôt quand je travaillais à la télé. La première chose qu'on demandait aux gens c'était mettez de l'uni, ne mettez pas du bariolé. Si vous passez à la caméra, évitez tout ce qui est motif trop petit. Bon, ceci est un pyjama, n'est-ce pas? Mais très souvent ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a des petites rayures, des très fines rayures ou des motifs très fins, ça fait un bruit visuel sur la caméra, et donc ça fait un rendu qui n'est pas net. Et il faut savoir aussi que c'est un petit peu perturbant pour la personne qui regarde l'image. Donc généralement on essaye quand on passe à la caméra d'avoir des hauts unis et de préférence des hauts clairs, parce que tout simplement ça aide la balance des blancs de la lentille de la caméra à se faire. Je vous montre un truc. Ok, nous allons prendre du noir. Ouh, vous avez vu comme tout de suite ce qui se passe? Ce qui se passe lorsque je mets du noir, c'est qu'en fait ça me fonce et ça me donne un teint vert. Donc, pour éviter ça, petite astuce, donc préférez le blanc qui va vous donner un teint lumineux. Bon, maintenant je vais passer ma petite chemise et on se retrouve en bas dans ma beauty room pour que je vous montre comment est-ce que je vais me maquiller. Je me suis changée, j'ai passé ma chemise et regardez comment tout de suite, immédiatement, j'ai le teint plus clair. C'est fou, hein? Ça donne tout de suite bonne mine. D'ailleurs c'était une astuce que je vous avais déjà donnée dans ma vidéo sur les jours où vous avez mal dormi, les jours où vous avez été malade et que vous avez besoin d'avoir l'air à peu près potable. Je vous avais conseillé de mettre un haut clair. Ok, ne me jugez pas, ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé mon legging de yoga et j'ai mis ma chemise. Hello Bélise, hello. Dis bonjour à nos amis. Oui, hello. Si vous ne la connaissez pas, c'est mon chihuahua et elle s'appelle Bélise. Bon, nous voilà de proche assis à mon espace de maquillage pour parler de ce fameux maquillage Zoom. Donc je vais commencer par appliquer ma base de teint et en même temps je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai remarqué et ce que mon expérience des vidéos m'a appris sur les conf calls. De manière générale, les caméras qu'on utilise pour les conf calls sont de manière générale les caméras des ordinateurs. Ça arrive aussi de le faire à partir du téléphone, mais les caméras d'ordinateur sont assez peu performantes. Très souvent c'est pas d'une haute définition. Donc première chose à savoir, c'est pas la peine de vous casser la tête à faire un gros maquillage des yeux. Il n'apparaîtra pas, ou il apparaîtra comme une espèce de bouillabaisse, comme une espèce de soupe à l'écran, donc ça n'a pas d'intérêt. Le mieux c'est de faire un maquillage qui soit plutôt épuré, qui soit plutôt simple, qui va aller gommer en fait toutes les zones d'ombre du visage, parce que les lentilles qu'il y a sur les caméras d'ordinateur ne prennent pas la lumière comme les lentilles que l'on a sur nos caméras, nous, youtubeurs, hein, qui sont souvent des lentilles professionnelles qui coûtent très cher et donc qui prennent extrêmement bien la lumière. Mais souvent les caméras des ordinateurs c'est vraiment pas ça, hein. C'est généralement on est gris, on est un peu verdâtre, on est un peu pixelisé et on est plutôt sombre. Donc premier conseil, mettez-vous face à une fenêtre de manière à avoir la lumière de l'extérieur qui vienne sur vous. Ça va avoir un meilleur rendu. Vous allez être beaucoup plus clair, mieux éclairé dans votre conf call et ça joue.
La lumière joue énormément lorsque l'on tourne des vidéos ou lorsqu'on fait une conf call en vidéo. Donc quand on fait une conf call, d'abord vous mettre face à une fenêtre de manière à avoir le meilleur éclairage possible, la lumière du jour étant très souvent le meilleur éclairage que vous pouvez avoir. Si vous avez une lampe au-dessus de la tête, éteignez-la, ça va vous faire des grosses ombres et ça va venir vous créer en fait des cernes même si vous n'en avez pas. Donc évitez d'avoir une lumière qui tombe juste droit au-dessus de la tête, mieux vaut favoriser des lumières qui soient de face ou le mieux comme je vous ai dit c'est de vous mettre face à une fenêtre. Et ensuite, oubliez le gros maquillage des yeux, ça ne sert à rien. Le mieux c'est vraiment de travailler son teint, d'avoir un teint qui soit frais, qui soit clair, qui soit unifié. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint. C'est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation en couleur 90. C'est charismatique, c'est un fond de teint que je porte très souvent. C'est un fond de teint que j'aime bien parce qu'il passe aussi bien en réel qu'en caméra. Vraiment, à la caméra, il a un super beau rendu et en réel aussi, il a un très joli rendu. C'est un fond de teint qui a un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Et je trouve aussi qu'il fait une très belle peau. Cependant, si vous avez la peau qui a tendance à luire, il va falloir vraiment matifier. Ce fond de teint-là est un fini qui est naturel à lumineux. C'est pas le plus lumineux que j'ai, mais je vous déconseille de mettre un fond de teint trop lumineux lorsque vous faites une conférence sur Zoom ou que vous faites une conf call en vidéo parce que tout ce qui est trop lumineux va venir tout simplement faire des spots blancs sur votre visage ou bien ça va apparaître extrêmement glowy et donc presque gras. Donc favorisez les textures qui vont unifier votre teint, mais favorisez aussi les textures qui ne soient pas trop glowy, pas trop lumineuses. Maintenant que le temps est fait, ce que je fais, c'est que je vais corriger mes cernes. Il faut savoir que lorsque l'on fait des vidéoconférences, vous l'aurez peut-être remarqué, déjà comme je vous ai dit, le teint a tendance à être un petit peu verdâtre, grisâtre, et en plus de ça, tout ce qui est creux va être encore plus marqué. Donc en gros, si vous avez le cerne qui est assez creusé, ce qui va se passer, c'est que ça va venir vous créer vraiment une ombre, même si vous avez corrigé. Donc n'hésitez pas à bien corriger vos cernes. Et inversement, le visage est aplati par la caméra en fait de l'ordinateur. Donc ce qui se passe, il va falloir venir recréer des ombres là où on en a besoin. Donc je corrige mes cernes avec mon anti-cerne de chez Zoeva qui est l'anti-cerne que j'utilise le plus souvent au quotidien. Donc évidemment, j'ai corrigé mon cerne, je vais aussi corriger ma paupière mobile avec ou avec de l'anti-cerne ou avec un correcteur de style Paint Pot. Donc là, c'est ce que j'utilise mon Paint Pot en couleur Soft Ocre. Mais vous pouvez utiliser votre anti-cerne si vous avez un anti-cerne qui ne crease pas, qui a tendance à rester en place. Vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne, surtout qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de maquillage des yeux qui soit trop intense. Quand j'en suis là, ce que je fais, c'est que je viens faire mes sourcils. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir un sourcil qui soit bien défini parce que ça donne un cadre tout simplement au visage. Ça aussi c'est quelque chose que je vous répète régulièrement dans les vidéos, donc n'hésitez pas à faire vos sourcils. Bon, maintenant vos sourcils n'ont pas besoin d'être ultra définis, il suffit juste de combler un petit peu les trous. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on verra pas le détail. Alors en plus de ça, quand on est plusieurs en conf call, les images, les vignettes deviennent de plus en plus petites parce que l'écran se sépare. Et donc il n'y a pas besoin automatiquement d'avoir un gros maquillage très élaboré. Donc, pour information, tous les produits que j'utilise sont décrits en barre d'information. Donc si je ne vous dis pas le nom du produit, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le retrouver dans la barre d'information juste en dessous. Quand on fait des conf calls, vous l'aurez remarqué, le visage semble comme un peu allongé, aplati, ou du moins on a l'impression d'avoir le visage plus rond que d'habitude. C'est normal, c'est parce qu'en fait les caméras des différents ordinateurs souvent ont un peu un fish eye pour prendre un petit peu large en fait. Donc ça a tendance à nous aplatir. Si on a le visage un tant soit peu arrondi, ça nous fait tout de suite un visage beaucoup plus rond qu'il ne l'est en réalité. Donc vous pouvez vous permettre de faire un contouring. Pour gagner un peu de temps, je vais utiliser mon Tantour de Huda Beauty en couleur Fair, que je vais utiliser en contouring. Je vais venir définir ma mâchoire, gommer Shirley. Shirley, c'est mon double menton. Je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, si vous voulez estomper votre double menton, ça sert à rien de venir corriger juste devant. Il faut venir créer une ombre là où elle doit être, donc un peu plus loin.
Si je vous montre ici, c'est ici que je viens appliquer mon bronzer. Je ne l'applique pas vraiment à l'avant du menton pour vraiment créer une impression de mâchoire définie et estomper donc notre joli double menton. Ma chère, très chère Shirley qui m'accompagne depuis l'enfance. Je vais appliquer un petit peu plus de bronzer. Je vais prendre ma palette Urban Decay, la Stay Naked Threesome en couleur Rise, parce que ce bronzer là est absolument magique. Il est magique. Regardez ça. Il se fond dans la peau et il donne juste ce qu'il faut pour faire un effet légèrement bronzé. Parfois d'ailleurs vous me demandiez quels sont les produits poudre que l'on peut utiliser à la fois en contouring et à la fois en bronzer. Ce bronzer là de cette palette là en fait partie. Ça fait partie des bronzers qu'on peut utiliser à la fois en contouring et aussi sur le haut de la pommette pour donner un côté bronzé. Aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que pas besoin d'illuminateur, on va pouvoir sauter cette étape là. Nous n'avons pas envie d'être dans notre conférence call, dans notre réunion Zoom. Nous n'avons pas envie de ressembler à un raton laveur effrayé la nuit dans le noir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que ça fait, un raton laveur effrayé la nuit dans le noir. Moi j'en ai qui passent régulièrement dans ma rue et si ils ne s'attendent pas à vous voir et que vous allumez la lumière, ça c'est mon interprétation du raton laveur effrayé dans le noir, c'est ce qui va se passer. Si vous mettez de l'illuminateur, ça va vous faire des grosses taches blanches et des yeux plus foncés et voilà, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas ressembler à un raton laveur effrayé. Par contre, pour avoir un effet frais, pas d'illuminateur, mais le blush, on peut se permettre, et on peut se permettre du blush beaucoup plus vif que ce que l'on met dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, la caméra va avoir tendance à gommer un petit peu les couleurs. J'allais mettre le blush That's Peachy de chez MAC, mais je me suis rappelé que j'avais ceux-là que j'avais pas essayé, et dans la vidéo de vendredi dernier, vous étiez plusieurs à me demander pourquoi est-ce que je les avais pas essayés, donc testons-les. J'espère que ça va pas être une catastrophe. Donc, ce sont les Cheeks Out, donc les nouveaux blushs de chez Fenty, qui sont des mini blushs. Je m'attendais pas à des blushs de cette taille-là. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé de la part de Fenty. Ici, dans le blush de chez MAC, j'ai 7,3 grammes et ici, là, j'ai 3 grammes. Bon, en même temps, les blushs crème se conservent moins longtemps, ont tendance à périmer plus rapidement et d'avoir une plus petite... Oh, ce beau rose bubblegum, ça c'est la couleur Bikini Martini. Comme je vous disais, le fait d'avoir une plus petite quantité, eh bien, ça évitera de le gâcher parce que effectivement les blushs crème, surtout les blushs avec ce type de texture là, se conservent un petit peu moins longtemps que les blushs en poudre. Cette couleur est trop belle. Cette couleur est magnifique. C'est le Petal Poppin. Je vais vous swatcher ça. Trop de choix, tue le choix. J'ai envie de mettre les deux. Mais ils sont trop mignons, ils sont tout petits, mais ils sont trop mignons. Et quand je vois maintenant les couleurs, comme les couleurs sont vibrantes, je vais mettre un peu de Petal Poppin sur le haut de ma pommette. Parce qu'il a l'air super joli, avec un pinceau duo fibre. Parce que généralement, j'applique toujours mes blushs crème au pinceau duo fibre. Et la couleur est trop jolie. Oh! Oh! J'ai mes petits cheveux qui se prennent dedans. C'est trop beau. C'est trop joli. C'est hyper frais, hyper discret. Et en même temps, ça donne vraiment une petite touche de fraîcheur, pêche rosée. C'est pas un pêche-pêche, c'est un pêche avec du rose à l'intérieur. Donc il donne vraiment bonne mine. Et ça va être trop joli porté pendant l'été lorsqu'on a un petit peu de bronzage. Et comme j'avais mis un bronzer en poudre en dessous, pour information, le produit se mélange super bien, ne marque pas. Non, franchement, trop joli. Petite information, si vous n'avez pas de coupe rose, donc si vous êtes l'inverse de moi, mettez votre blush principalement sur l'avant de la pommette et remontez-le après. Moi, j'ai de la coupe rose, donc ce qui va se passer, c'est que il est possible que j'ai chaud et que mes joues deviennent plus roses au fur et à mesure de la discussion ou de la journée. Et ce qui se passe donc quand je mets trop de blush sur l'avant de la pommette, généralement c'est que ça me fait vraiment des taches rouges. Donc ce que je fais, c'est que je mets principalement mon blush sur le haut de la pommette. Donc si vous avez de la coupe rose comme moi, mettez votre blush sur le haut de la pommette. Si vous n'avez pas de coupe rose, faites l'inverse, mettez le blush ici et venez le remonter
vers le haut. Mais franchement, nous reviendrons sur ces blushs, mais ils sont vraiment très surprenants. Et maintenant, je veux toutes les couleurs. Je les trouve super beaux, franchement super beaux. Pour les yeux, nous n'allons pas nous casser la tête, très chers amis. Nous allons prendre un pinceau fluffy de transition, donc le Smith 232, avec le même bronzer que j'ai utilisé pour intensifier mes joues. Et je vais utiliser ça juste pour venir accentuer mon regard et aussi relever un petit peu ma paupière tombante parce que ici... Autre petite chose que j'aime bien faire lorsque j'ai une conf call, lorsque j'ai une vidéoconférence, c'est intensifier un petit peu la ligne supérieure de mes cils, sachant que j'ai des cils qui ne sont pas très longs, qui ne sont pas très fournis. Ça donne vraiment un plus bel effet. Si vous avez des cils qui sont déjà très longs, très fournis, vous n'avez sans doute pas besoin de faire ça. Donc juste zapper cette étape, mais si vous avez comme moi les cils qui sont plutôt courts ou du moins que vous avez envie d'agrandir un peu votre regard, prenez un crayon, donc un crayon avec une formule gel qui va venir bien s'estomper. Moi mon préféré c'est le Marc Jacobs, c'est celui que j'utilise dans tous les tutos que je fais sur cette chaîne depuis 2 ans. Donc c'est le eyeliner matte gel eye crayon en couleur Earthquake. Ça c'est mes 2 outils indispensables dans mon maquillage au quotidien. D'ailleurs si vous avez envie que je vous fasse une petite update sur ma trousse de maquillage quotidienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Ce que je vais faire maintenant c'est que nous allons nous rapprocher. Rapprochez-vous. C'est que je vais venir appliquer ça en angle externe, uniquement en angle externe. Je vais venir crayonner. Et avec un pinceau plat, avec des poils courts, celui-ci c'est vraiment l'idéal, j'ai jamais trouvé mieux. C'est le 226 Smudger de chez Zoeva. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille véritablement de l'adopter, il va changer votre vie. Et voilà. Et je vais aussi appliquer mon crayon sur la muqueuse supérieure de mon œil, ce qui va de renforcer encore une fois l'effet de cils plus fourni. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Et ensuite, je vais juste passer aux lèvres. Pour les lèvres, vous pouvez choisir de vous faire quelque chose d'assez intense ou vous pouvez choisir aussi de colorer légèrement la lèvre. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai les lèvres super abîmées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir un de mes crayons préférés. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Pour information, ils sont arrivés chez Yves Rocher Canada et ils sont disponibles aussi chez Yves Rocher France, à nouveau en édition limitée. Ce sont les fameux crayons Jumbo, donc les Lip and Cheek Crayon, qu'ils avaient sortis l'été dernier et ils les ont ressortis encore donc pour le printemps. Je vous ai laissé un lien aussi en barre d'informations si vous avez envie de voir les différentes couleurs qu'ils ont. Et je suis amoureuse de celui-ci, c'est mes 2 préférés, c'est le corail et celui-ci qui est le rose nude, qui est je pense le crayon comme ça de ce style-là que j'ai le plus utilisé l'année dernière de tout l'été. Dernière étape, matifiez votre teint, poudrez votre zone T. Il faut savoir qu'en caméra, donc caméra à l'ordinateur ou téléphone ou caméra comme ça avec laquelle je tourne, dès qu'il y a un petit peu de luisance, l'effet luisance est accentué. Donc pour éviter d'avoir une zone T qui soit trop luisante au milieu de votre conf call, je vous conseille véritablement de bien poudrer votre zone T ou de poudrer votre visage juste avant de commencer votre vidéo. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit peu de ma poudre Huda Beauty avec un gros pinceau. Je veux juste en mettre un minimum possible. Je ne vais pas me faire un baking, etc. aujourd'hui. On va finir par un petit résumé donc de mes conseils principaux pour vous maquiller lors d'une conf call. D'abord, premièrement, évitez les gros maquillages des yeux, ça ne sert à rien, ils ne se verront pas. Deuxièmement, gommez les cernes. Vous pouvez accentuer votre contouring évidemment pour vous créer des ombres. Là vous en aurez besoin puisque les ombres et les volumes vont être tout simplement gommés par la caméra. Donc on peut accentuer un petit peu son contouring, on peut venir mettre un peu plus de blush d'une couleur un peu plus soutenue. Et enfin, mettez-vous face à la lumière, évitez les hauts qui soient bariolés avec des rayures ou des petits motifs parce que ça va faire tout simplement, ça va faire un bruit visuel, ce qu'on appelle un bruit visuel en langage technique de caméra. Portez plutôt un haut clair pour venir éclairer votre visage et après amusez-vous. Si ce jour-là vous avez justement envie d'oser un rouge à lèvres plus intense, mettez un beau orange corail sur vos lèvres, mettez un beau rouge et puis gardez vraiment le reste du visage ultra neutre. Ça n'a pas d'importance, amusez-vous avec ce que vous avez à partir de ces règles que je vous ai données. Voilà, maintenant je vais aller mettre
mes petits bijoux et je vais vous faire un bisou en haut. Comme ça vous allez voir en même temps, vous allez voir le rendu du maquillage en lumière du jour avec la caméra vlog. Me voici avec mon ordinateur. Je vais aller m'installer à la table de la cuisine qui est juste derrière. Et voilà, donc je vais faire ma conf call, ça elle commence dans 15 minutes. Donc finalement j'avais le temps de tout faire. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que je vous ai changé un petit peu les idées et que cette vidéo vous sera utile. Je voulais aussi vous montrer un petit peu le rendu du maquillage en lumière du jour pour que vous fassiez une petite idée. Le rendu du blush donc de chez Fenty que je trouve si joli et le rendu du rouge à lèvres aussi de chez Yves Rocher qui est vraiment une couleur ultra facile à porter en journée tout au long de la semaine, etc. Donc voilà pour le rendu du maquillage en lumière du jour. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et bien évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer un super week-end.